Masechet Sanhedrin Daf Kaf Bet, on va commencer Bezrat Hashem à la 6e ligne. Tanya Rabbi Omer, Batrila, la Gemara continue à développer le sujet de l'écriture du Sefer Torah. On avait vu que les premières générations écrivaient le Sefer Torah avec une autre écriture que la nôtre. Ils écrivaient le Sefer Torah avec une écriture ivrite, hébreu, et pas l'écriture ashurite que nous avons l'habitude d'utiliser. L'écriture hébreu sont des grandes lettres comme dit Rashi, mais en tout cas c'est pas les nôtres. Du temps de Ezra, on a retrouvé l'écriture ashurite, qui est l'écriture du Sefer Torah que nous avons aujourd'hui, et donc dorénavant, Ezra a écrit le Sefer Torah avec cette écriture-là. Rabbi ne pense pas comme ça, Rabbi pense que le premier Sefer Torah de Moshe Rabbeinu les premiers Sefer Torah avaient été écrits avec notre écriture de Sefer Torah habituelle. C'est que plus tard que la vraie écriture, donc la première écriture de Sefer Torah a été oubliée en punition parce qu'il ne respectait pas la Torah, et après, elle a été retrouvée quand ils ont fait Tchouva. Donc Rabbi Omer, Tanya Rabbi Omer, Matrila Bektav Zenit na Torah l'Israël. C'est a priori avec cette écriture que la Torah a été donnée à Israël. Kevan Shechatu Nepach Len Neroet. Quand ils ont fauté, alors ça s'est retourné contre eux qu'ils l'ont oublié. Kevan Shechazru Ben Erziru Lahem. Quand ils ont fait Tchouva, on leur a rendu du ciel, on leur a rappelé l'écriture. Shenemar Shuvu Levitzaron, Asire Atikva. Donc Shuvu revenez Levitzaron dans la ville fortifiée de Yerushalayim, Asire Atikva. Vous les prisonniers de l'espoir, qui sont attachés par l'espoir de revenir. Gam Hayom Magid Mishna Shivlach. Aujourd'hui encore, Magid, j'annonce, Mishneh, ça veut dire, d'après ce qu'on a vu, Shinouï, le changement. À Shivlach, je vais te rendre. Donc, l'écriture que vous avez oubliée. Lama nikra shma ashurit. Pourquoi on appelle l'écriture du Sefer Torah ashurit? Shemoucheret baktav. Parce que c'est la meilleure des écritures. Moucheret, c'est comme à propos de la naissance de Asher, le fils de Léa, la femme de Yaakov. Elle l'appelait Asher, dit la Torah, parce qu'elle a dit de Oshri ki isheruni banot. Les filles vont me louer sur ce fils-là. Et donc, elle l'appelait Asher. Donc, Asher, c'est loué. Ça veut dire l'écriture, la meilleure écriture qui est la plus louée, c'est celle-là. On l'appelle donc Ashurit. La Gemara, en haut, avait dit, d'après le Tana précédent, qu'on l'appelle Ashurit parce qu'elle est revenue de Ashur. C'est-à-dire, elle avait été inaugurée là-bas. À Ashur, à Bavel, dans l'exil de Bavel. Ils sont revenus de la Bavel avec cette écriture-là qui n'existait pas auparavant, qui n'était pas utilisée pour le Sefer Torah auparavant. Mais d'après Rabbi, que cette écriture-là existait depuis Moshe, simplement elle a été oubliée et elle a été rappelée à ce moment-là, du temps de Ezra. On l'appelle Ashurit pour une autre raison, donc, parce qu'elle est Meucheret, c'est la meilleure des écritures, la plus belle des écritures. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Mishum Rabbi Eliezer ben Parta, She'amar Mishum Rabbi Elazar Amodai. Ktav ze lo nishtana kol ikar. Il dit non, il n'y a jamais eu de changement. Donc nous avons ici un troisième Tana. Le premier Tana disait que les premières générations ne connaissaient pas du tout cette écriture-là. C'est que du temps de Ezra qu'elle a été inaugurée. Le deuxième Tana, Rabbi, vient de dire que du temps de Moshe, on utilisait notre écriture ashurite du Sefer Torah. Ça a été oublié plus tard et ramené du temps de Ezra. Rabbi Elazar Amodai lui dit, il n'y a jamais eu de changement sur l'écriture. On a toujours utilisé cette écriture-là sur le Sefer Torah. Chez Neymar, comme dit le Pasuk, Vave Ha'amudim. La Torah, concernant le Mishkan, elle parle donc de la matière des différentes parties du Mishkan. Elle parle donc des crochets des poteaux, des piliers du Mishkan. On les appelle Vave Ha'amudim. La Gemara fait une racha dessus. Ma Ha'amudim lo nishtanu. De même que les Ha'amudim du Mishkan, donc les poteaux du Mishkan n'ont pas eu de changement. Af Vavim lo nishtanu, de la même manière les crochets. Mais c'est pas les crochets. On fait une dracha ici que le mot Vavim se rapporte sur les lettres Vav. Les lettres Vav, donc comme toutes les autres lettres, n'ont pas eu de changement, n'ont pas subi de changement. De même que les Hamudim du Mishkan n'ont pas eu de changement. Veomer, comme dit le pasuk encore, Velayudim kirtavam vekilshonam. Il s'agit là-bas
du message que Achashverosh a envoyé à tous les peuples. Il a envoyé aux Juifs Kirtavam et Kilshonam dans leur écriture et dans leur langue. On fait ici une dracha qui compare l'écriture à la langue. Maleshonam le nishtana, Afktavam le nishtana. De même qu'il n'y a jamais eu de changement sur la langue, là c'est clair d'après tout le monde que la Torah a été donnée dans cette langue-là de la Shana Kodesh. De la même manière, l'écriture n'a pas eu de changement. Et la Mani Mekaymet Mishnah Torah Azot. Alors que veut dire la Torah quand on nous dit Mishnah Torah? On a compris que Mishnah ça veut dire le changement d'écriture. La Gemara dit non. Nishtet Torot. Il s'agit ici Mishnah Torah, le roi doit écrire 2 Torot. Une Torah qui sort et qui rentre avec lui, partout où il va, il apprend. Et une autre Torah qui est gardée chez lui. Celle qui sort et qui vient avec lui, il en fait un petit Sefer Torah, comme un kamea, qui se porte comme ça sur lui, comme un collier. Vetola bizro'o. Il accroche sur son bras. Chez Neymar, j'ai vite Hachem le Negdi Tamid, comme dit le Pasuk, je mets Hachem en face de moi toujours. Donc c'est que la Torah est sur lui toujours, dit David. Veidar, Hay Shiviti Maidarishbe, celui qui dit que Mishneh à Torah, il ne s'agit pas d'un deuxième Sefer Torah, mais c'est le changement d'écriture. Quel dracha il fait sur le Pasuk Shiviti Hachem le Negdi Tamid? Darishbe, il apprend de là, Maïdarishbe, qu'est-ce qu'il apprend de là? Il l'utilise pour la dracha de Rav Chana Bar Bizna, qui a dit, Dama Rav Chana Bar Bizna, Rabbi Shimon Chassida. Amit Palel, celui qui prie dans cette fila, il doit voir comme si la Shrina était en face de lui. Chez Neymar, Shiviti Hashem le Negdi Tamid. Comme dit le Pasuk, je mets Hashem en face de moi toujours. Donc, peut-être que Tamid, ça fait allusion au Korban Tamid. En tout cas, pendant la tfila, s'imaginer que la Shrina est en face de lui, qui s'adresse à quelqu'un de vivant. Le Rabbi Shimon de Amar, Ktav Zel Onishtana. La Gemara demande maintenant selon Rabbi Shimon qui a dit qu'il n'y a pas eu de changement sur l'écriture. Maï, c'était Rabbi Shimon ben Elazar qui avait dit au nom de Rabbi Elazar ben Parta, au nom de Rabbi Elazar à Modaï. Donc la Gemara demande après lui qu'il n'y a pas eu de changement sur l'écriture. Maï, comment il comprend le pasuk qui a dit concernant l'écriture de Ezra, Lo kehalen ktava le mikra. C'était une écriture illisible, on ne pouvait pas la lire. Et c'était, l'histoire de Daniel en fait, un peu avant Ezra. On avait ramené dans le daf, en haut du daf, on l'a vu hier, que du temps de Daniel, le roi Belshazzar, le roi de Babel, le roi Belshazzar, il s'est saoulé dans un festin. Bref, il y a une main qui a été vue tout d'un coup à ses yeux, qui sortait de nulle part, qui écrivait sur le mur des lettres, et ça, il s'est effrayé parce qu'il ne savait pas déchiffrer les lettres, il ne comprenait pas ce qu'il avait vu. C'était un malach qui avait écrit des lettres sur le mur. La Gemara dit sur ce pasuk-là, le pasuk a dit sur ces lettres-là, que personne ne savait les déchiffrer. Lo ke halen ktav ale mikra, pas comme l'écriture que nous connaissons et que nous savons lire. Et pourquoi on ne sait pas lire? Si tu me dis qu'il n'y a pas eu de changement sur l'écriture, pourquoi il ne savait pas lire cette écriture? Amarav, begematria irtiv lehon. Il répond Rav, c'est qu'en fait, les mots qui ont été écrits par le malach, même si on connaissait les lettres, mais on n'arrivait pas à les déchiffrer parce que ça n'avait pas été écrit normalement. Comment ça avait été écrit? Sous forme de gematria. Gematria, ça veut dire toutes sortes de changements de lettres selon les valeurs, selon les calculs. Il y a la gematria habituelle, classique que nous connaissons, qui est la valeur numérique des lettres. Combien est la gematria en nombre, chaque lettre. Mais il y a d'autres espèces de gematriotes. Par exemple, tu peux accorder la première avec la dernière lettre, la deuxième avec l'avant-dernière, la troisième avec celle d'avant, et ainsi de suite. Ce qu'on appelle atbash, aleph tav, bet shin, et ainsi de suite. Aleph la première avec le tav, bet la deuxième avec le shin d'avant, et ainsi de suite. Et là, le malach avait écrit sur le mur
sous forme de atbash, de gematria comme ça. Qu'est-ce qu'il avait écrit donc? Yatat, yatat, idar, pugramat. Et en fait, ces lettres-là, il aurait fallu les changer. Comment ça? Maïd Parishli, ou comment il les a déchiffrées, Daniel? Mene, menet et kalouparsin. Mene, c'est les lettres qui se changent par les lettres yatat, yud, tet, tav. Le yud, il s'échange en même. Le tet en nun. Et le tav en aleph, comme on a dit, aleph et tav. Donc si tu vas comme ça de la première, tu prends la première et la dernière ensemble, et les deux lettres du milieu ensemble, et ainsi de suite, tu vas comme ça sur tout l'ordre du aleph bet, tu vas obtenir, au lieu d'écrire mene, mene, le malach avait écrit yatat, yatat. Au lieu d'écrire takel, il avait écrit idar. Au lieu d'écrire uparsin, c'est écrit kaalen. Et c'est ça ce qu'il lui a déchiffré. Donc, mene, mene, tekel uparsin. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Maintenant qu'il a déchiffré, il faut comprendre aussi ce qu'il a déchiffré. Mene, qu'est-ce que ça veut dire mene, mene? Mene, mana, elakam al-chutach, vache le matlach. Mene, il t'a compté. Ça veut dire que Hachem, il a compté le temps que tu dois régner, et tu l'as terminé. Tekel, que voulait dire donc le mot suivant, tekel ou farsin? Tekel. Tekel, ça veut dire peser. Kilta de moznaya, tu étais pesé dans la balance. Vishtakrat chassir, et tu t'es trouvé manquant. Ou parsin, ça veut dire quoi? Ou parsin, ça veut dire a été tranché. Maintenant, parsin c'est au pluriel, donc il y a deux sens. Perisat malchutar, ta royauté a été tranchée. Vivat le Madaï ou Paras. Et elle a été donnée à Madaï et Paras. Donc ça, c'est les deux parsin. Un Paris, Paras, une Proussa, ça veut dire que tu as été tranché de la royauté. Deuxièmement, c'était donné à Paras, Madaï et Paras. Ou Shmuel Amar. Shmuel dit que les lettres étaient écrites autrement que ça. Donc c'était pas écrit Mene, Mene, Tekel. Le vrai mot à lire, c'est Mene, Mene, Tekel ou Parasin. Tout le monde est d'accord. La question est comment c'était écrit. Alors celui qui dit que les lettres ont été changées, il va dire c'était écrit comme ça, Mene, Mene, Tekel ou Parasin, mais on ne connaissait pas les lettres. Celui qui dit qu'il n'y a pas eu de changement sur les lettres, il va dire c'était même pas écrit comme ça. C'était pas écrit Mene, Mene, Tekel ou Parasin. Les gens, ils savaient, ils connaissaient les lettres, connaissaient cette écriture. Mais ils n'arrivaient pas à déchiffrer parce que c'était écrit sous une autre forme. Donc soit c'était écrit, comme on vient de dire, yatat, yatat, etc. Soit, ou Shmuel Amar, mamtus nan kafi a alran. Ça, d'après Shmuel, nous avons toutes les lettres normales de Mene, Mene, Tekel ou Parasin. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Le malach, il écrit Mene en laissant de l'espace entre les lettres. Ensuite, dans l'espace, il rentre le deuxième mot, Mene. Et ainsi de suite, Tekel. C'est pour ça qu'on voit ici dans ces mots-là, Mamtus par exemple, c'est la première lettre de Mene, la première lettre du deuxième Mene, la première lettre de Tekel, la première lettre de Uparsin, et encore une fois le Samer au milieu. Et ainsi de suite. Donc en fait, toutes les trois lettres, elles reviennent ici dans cet ordre-là. Et Daniel a eu la chorma de savoir déchiffrer ce que voulait dire le malach par là. Quand il a vu Mamtus Nankafi Alran, il a dit, il faut lire comme ça. Il faut lire la première lettre de chaque mot, Mene. La deuxième lettre de chaque mot, encore une fois, Mene. La troisième lettre, ça fait Tekel. La quatrième lettre, ça fait Oufar. Et la cinquième lettre, ça fait Sin. Rabbi Yochanan Amar, il dit, c'était écrit Anam, Anam, la kat nisrefu. Et là, donc, en fait, c'est que la première et deuxième lettre à chaque fois qui s'inversent. Donc, Anam, Anam. Enfin, la première ici, c'est la troisième. Anam, c'est Mene. Pardon, on n'y est pas encore. Rabbi Yochanan dit, il faut lire à l'envers. Il faut lire à l'envers. Donc, Mene, c'est Anam. Enfin, quand il a vu Anam, c'était Mene. Le deuxième Anam, pareil. Tekel, c'est écrit la 4. Ou Farsin, à nouveau, ça doit se lire toujours de gauche à droite. De la fin au début. Ravashi Amar. Et Ravashi dit, la première et la deuxième lettre sont inversées. Donc, c'est sorti Neme, Neme, Katel, pour Sin. Mishnah suivante. En rochvin al suso. On ne s'assoit pas sur le cheval du roi. Ven yashvin al kiso, ni sur son trône, sur son siège. Ven mishtamshin besharvito. On n'a pas le droit d'utiliser non plus le charvit, c'est le bâton du roi. Ven ro'inoto keshehu mistaper. On n'a pas le droit de voir le roi
quand il se coupe les cheveux. Velo kshu arum, ni quand il est nu. Velo kshu bebet amerchatz, ni quand il est dans le bain. Chez Neymar Samtasim Alecha Melech, la Torah dit, maître, tu mettras sur toi un roi. On fait la dracha dessus, chez Tehemato Alecha. Maître, tu mettras, ça veut dire qu'il doit être imposé sur toi que la crainte du roi soit sur toi. Et donc, si tu le vois se couper les cheveux, tu le vois dans le bain, etc., alors tu vas perdre de sa crainte. C'est pour ça que toutes ces choses-là sont interdites. Amar Rabbi Yaakov Amar Rabbi Yochanan, Avishag, Muteret li Shlomo. David Amelech a pris une jeune fille qui s'appelait Avishag. Quand David Amelech est niftar, son fils Shlomo avait le droit de prendre cette fille-là, qui était Avishag, pour lui-même. Il avait le droit de se marier avec elle. Il va Asura l'Adonia. Mais elle est interdite au frère de Shlomo, Adonia. La Gemara explique comment comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec cette Avishag en question. Moutar dit Shlomo, pourquoi elle est permise à Shlomo des Melech Haya, ou Melech Mishtamesh Beshavito Shel Melech. En fait, elle n'est considérée comme le bâton du roi. Pourquoi? Parce que David Amelech n'a pas eu de rapport avec elle. Elle était là quand David avait froid, un problème de froid, il n'arrivait pas à se réchauffer, et là, on lui a proposé cette jeune fille. Mais il n'a pas eu de rapport avec elle. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà 18 femmes, donc il ne pouvait pas la marier. Maintenant, il se trouve donc qu'on ne va pas la considérer comme la femme de David, mais comme le bâton de David. Elle a servi David. Puisqu'elle a servi David, elle est interdite à celui qui n'est pas roi. Elle n'est permise qu'à un roi. Donc Shlomo a le droit de se marier avec elle. Mouter ali Shlomo de Melech Haya, il était roi. Ou Melech Mishtamesh Besharvito Shel Melech. Or, un roi peut utiliser le bâton d'un roi. Vasura l'Adonia. Mais l'interdite à Adonia, de Hediotu. Adonia n'était pas roi. Et donc, il n'avait pas le droit de la prendre. La Gemara ici, en fait, elle fait allusion à l'histoire qu'Adonia avait demandé à la mère de Shlomo qu'on lui donne Avishag comme femme. Et la mère de Shlomo, Bathsheba, croyait qu'elle allait faire la paix comme ça entre Adonia et Shlomo. Et donc, elle avait tendance à tolérer, à lui donner effectivement le droit de prendre Avishag pour se marier avec elle. Shlomo, quand il a entendu ça, il a compris tout de suite qu'il y avait un rebelle. Il voulait la prendre pour régner ensuite. Et donc, Shlomo n'a pas laissé Adonia prendre Avishag. Il a refusé la demande de sa mère. La Gemara demande quelle était l'histoire d'Avishag elle-même avec David. Avishag maïhi dirtiv, la mère David zaken la bayamim vegomer. Le roi David était vieux, etc. Et donc, comme dit le Passouk, il n'arrivait pas à se réchauffer. Veyemrou lo avada vivakshu vegomer. Ses serviteurs lui ont dit, on n'a qu'à rechercher une jeune fille, belle fille, qui va te réchauffer. Uktiv vivakshu na'ara yafa, ils ont recherché une jeune fille belle. Uktiv na'ara yafa meod vatei la melech sochenet. Enfin, ils l'ont trouvée et elle réchauffait le roi vatesharteu. Elle l'a servi. Amra, elle lui a demandé à Avishag à David, Nin Sevan, marie-moi. Amal Asiratli. Il lui a répondu, tu m'es interdite, parce qu'il avait déjà 18 femmes. Amrale, alors elle lui a dit, ah ouais, c'est comme ça que tu dis, Chasre legan va, quand le voleur ne trouve pas où voler, nafshelish lamanakit. Il fait semblant que non, il est en paix, qu'il a fait tchouva, qu'il n'est plus voleur. Mais en fait, c'est parce qu'il n'est pas capable de voler qu'il ne vole pas maintenant. Et pas parce qu'il regrette, et pas parce qu'il n'est plus voleur. Donc, c'était une manière de dire à David que c'est puisqu'il est déjà vieux et qu'il n'a pas les forces de la prendre comme femme, alors il fait semblant que oui, c'est parce qu'elle est interdite. Amar Léo, alors David, en entendant ce qu'elle lui disait à Avishag, il a demandé à ses serviteurs de lui appeler sa femme. Qui roule les Bathsheba. Appelez-moi ma femme Bathsheba. Donc, il est écrit dans le pasuk, Vatavo Bathsheba la melech achadra. Elle est venue dans la chambre. Donc, si elle est venue dans la chambre, ça venait en fait suite à quelque chose. C'est que David a eu des rapports avec Bathsheba à ce moment-là, et ça venait comme preuve face à Avishag qu'il n'avait aucun problème de la marier. Amar Avida Amarav, Bota Shakincha Bathsheba Bishlosh Etzrem Apot. À ce moment-là, il dit, Bathsheba elle s'est essuyée 13 fois.
Ça veut dire qu'il a eu 13 fois des rapports avec elle, tellement il était capable de marier encore une autre. Mais c'était qu'à cause d'interdiction qu'il ne voulait pas prendre Avishag. Amar Rav Shemen Baraba, Bour e kamakashin gerushin. Regarde, viens et vois combien le divorce est dur. Share David Amelech, itirula liached. Regarde ce qui se passe ici. David Amelech qui est celui qui avait interdit de s'isoler avec une fille non mariée. Après, suite à l'histoire de Amnon et Tamar, comme on a vu, David avait interdit le yichud avec même une jeune fille qui n'est pas mariée. Voilà que David lui-même est le premier, ou en tout cas lui-même, il va transgresser cette interdiction, au lieu de donner l'exemple et de montrer combien il faut faire attention de ne pas s'isoler avec une fille. Voilà que David lui-même, les Chachamim ont été contraints de lui permettre exceptionnellement de s'isoler avec cette fille-là, Avishag, parce que il ne pouvait pas la marier du fait qu'il avait 18 femmes, alors que nous, on lui aurait conseillé, prends une de ces 18 femmes-là, divorce-là, libère-toi sur une libère-toi d'une des 18 femmes, et tu prends Avishag. Et voilà que non, on a préféré lui permettre l'interdiction de prendre Avishag, plutôt que de divorcer une femme, alors que divorcer c'est permis. Surtout quand il en a 18, il a qu'à divorcer une, il prendra Avishag. C'est mieux. Et pourtant, non, les Chachamim ont préféré qu'il reste comme ça avec Avishag sans mariage. Velo itiru le Geresh, on ne lui a pas permis de divorcer. Amar Rabbi Eliezer. Kolam Geresh et Ishto Rishona, celui qui divorce sa première femme, a fait le Misbeach mori de l'Avdmaot. Même le Misbeach, il pleure pour lui. Chez Nehemar, il pleure sur lui. Chez Nehemar, Vezot Shenit Ta'asu, le prophète, il dit là-bas, et cette deuxième chose l'a faite aussi, Ksot Dimat Misbach Hashem, Bechi Ve'anaka, donc couvrez les larmes du Misbeach, qui pleure, mais notre pnat al mincha, et qui refuse de recevoir vos offrandes, velakachat ratzon miendchem, de recevoir vos sacrifices, uktiv amartem alma, pourquoi? Vous demanderez pourquoi? Al ki Hashem eid bencha uveneshet neurecha, c'est du fait que Hashem témoigne entre toi et ta femme, la femme de ta jeunesse, asher atabagad taba, que tu l'as trahi, alors que veicha veratra veshet britecha, elle est ta femme qui t'a gardé confiance, qui est la femme de ton alliance. Et là, quand tu l'as trahi en prenant une autre femme, en la divorçant en prenant une autre femme, le misbeach, il pleure sur toi. Amar Rabbi Yochanan v'itema Rabbi Elazar. En ishtosh al adam meta lemken mevakshin imenu mamon ve'enlo. Je reprends. En ishtosh al adam meta, une femme, la femme de quelqu'un ne meurt que suite au fait qu'elle a une ken mevakshin imenu mamon ve'enlo. On lui demande de l'argent de tzedaka qu'il avait promis et il donne pas, il dit j'ai pas. Chez Neymar, comme dit le pasuk, veim ain, veim el nechale shalem, si tu n'as pas de quoi payer, lama ikar mishkavcha mitartecha. Donc on voit de ce pasuk-là, que le pasuk qui fait allusion au fait, que celui qui dit j'ai pas de quoi payer, le pasuk qui dit pourquoi Hachem y prendra ta femme de sous toi. Donc tu vois que c'est une punition sur quelqu'un qui a promis de la tzedaka qui ne donne pas. Ve'amar Rabbi Yochanan, kol adam shemeta ishto rishona, un homme qui a perdu sa première femme, keilu charav bet hamikdash biyamav, comme si le Beth Amikdash avait été détruit de son temps. Chez Nehemar, comme dit le pasuk, Ben Adam hineni lokach mimcha et machmad enecha. Le pasuk parle au prophète Yechezkel et il lui dit de montrer des signes sur la destruction du Beth Amikdash. Il lui annonce qu'il va perdre sa femme. Bamagefa dans l'épidémie. Lotispod velotivke velotavod dimatecha. Il lui dit, tu n'as pas le droit de pleurer, de lamenter ta femme. Uktiv, vadaber el ha'am baboker. Et le pasuk dit que Cheskel a parlé donc au peuple le matin. Matamot ishti be'erev, et le soir sa femme est morte. Uktiv, hineni mechalel et migdashi gonuzchem achmad enechem. Et ici vient l'annonce, la mauvaise nouvelle. Voilà, Akadosh Baruch Hu dit, je vais détruire le Beth Amikdash. Donc ici c'est écrit sur ta femme Mahmad Enecha, sur le Beth Amikdash c'est écrit Mahmad Enechem, ça veut dire l'envie de vos yeux. Et donc tu vois de là que la perte de sa femme est comparée à la destruction du Beth Amikdash. Amar Rabbi Alexandri, kol adam shemeta ishto bi'amav, un homme qui a perdu sa femme de son vivant, olam chosher ba'ado. Le monde est obscur pour lui. Chez Neymar, or chosher be'aholo, venero à la vid'ach. Quand la lumière s'est obscurcie, Béaolo, c'est suite à sa tante, du fait qu'il a perdu sa tante, sa tante, donc ça veut dire en fait sa chambre, sa maison, c'est sa femme. Vénéro à la vid'ach, et donc, et sa bougie va s'éteindre pour lui.
Rabbi Yossi bar Hanina Amar, psiotav mitkatzrot. Ses pas se raccourcissent. Il fait des plus petits pas quand il marche. Chez Neymar, il y a teru tzadeh ono. Le pasuk qui dit, donc ils vont se rétrécir ses pas. Rabbi Abahu Amar, atzato nofelet. Son conseil, il tombe, il tient plus. Chez Neymar, vatashlicheu atzato. Tu as fait tomber son conseil. Amar Rabba bar Hanan Rabbi Yochanan. Cacher les Afghans que Kriyat Yamsouf. Il est difficile de marier un homme avec une femme autant que d'ouvrir la mer. Autant que d'ouvrir la mer rouge. Chez Neymar, Elokim Moshiv Yechidim Baita, Motzi Asirim Akosharot. Hachem installe, Kadash Baruch Hu Elokim Moshiv, il installe Yechidim, les uniques, l'homme, la femme, Baita dans une maison. Motzi Asirim Akosharot, celui qui a libéré les prisonniers, donc d'Égypte. Et donc tu vois qu'il y a une comparaison entre la difficulté de changer la nature pour ouvrir la mer rouge à la difficulté de marier un homme avec une femme. Demande la Gemara Eni, est-ce que c'est tellement difficile? Pourquoi tu dis que c'est tellement difficile d'accorder un homme avec une femme? 40 jours avant la formation du bébé, Bat kol yotzet veomeret, il y a une voix qui sort du ciel et qui annonce, Bat ploni les ploni, la fille d'un tel pour un tel. Donc, c'est pas si difficile que ça de les marier, au contraire, ils ont été prévus a priori de vivre ensemble. Lokashia, répond la Gemara, Abezivuk Rishon, Abezivuk Sheni. Premier mariage, il y a une harmonie, ça s'arrange bien. Et au contraire, c'est facile de les accorder. Tandis qu'un deuxième mariage, c'est sur ça qu'on a dit que c'est difficile comme d'ouvrir la mer rouge. Parce ça va contre la nature. Chacun, il doit se corriger. Il doit se corriger pour se rapprocher au deuxième. Amar Bishmal Bar Nachman. Lakol yesh tmura. Toute chose peut être remplacée par autre chose. Si ça manque, on peut échanger contre autre chose. Chutz mieshet neurim. Sauf à l'exception de la femme de sa jeunesse. Chez Neymar, veshet neurim kitimaes. On voit que Akadosh Baruch Hu, il dit sur le peuple, il s'adresse à l'Assemblée d'Israël en disant, en la comparant à une femme de sa jeunesse, pour dire qu'il ne pourra pas la rejeter définitivement. Et donc ça vient annoncer en fait le fait que le peuple juif, l'Assemblée d'Israël sera récupéré par Akadosh Baruch Hu, qui ne peut pas trouver autre que celle-là. Il n'a que cette assemblée comme mariée, disons, et il ne pourra pas s'attacher à personne d'autre. Donc ça te montre qu'il n'y a pas moyen de remplacer ça. Matnila, Rav Yehuda, les Rav Yitzhak Bere. Rav Yehuda a dit à son fils, il a enseigné à son fils Rav Yitzhak, un homme ne trouve de satisfaction que de sa première femme. Comme dit le pasuk, donc tu vas te réjouir de la femme de ta jeunesse. On tourne la page. Amarlo, il lui a dit que Gonman, comme qui par exemple, de quelle femme de jeunesse tu parles? Amarlo que Gonimra, comme ta mère. Eni, est-ce que c'est comme ça, qu'il était tellement satisfait de sa première femme, Rav Yehuda, Vea makre le Rav Yehuda le Rav Yitzhak Bere. Pourtant Rav Yehuda avait enseigné à son fils Rav Yitzhak. Umotse ani mar mimavet et Aisha. Le pasuk dit, je trouve amer plus que la mort, la femme. Asheri metodim vecharamim, etc. Il explique pourquoi le pasuk. En tout cas, Ve'amarlo, son fils donc Rav Yitzhak lui a demandé Kegonman, comme qui par exemple? Ve'amar le Kegon imer, comme ta mère. Ta mère, elle est dure, je la trouve plus amère que la mort. Et ça contredit, parce qu'on a vu en haut, il était satisfait d'elle. Il a dit, il n'y a pas d'autre satisfaction que la femme de sa jeunesse, comme ta mère. Et ici, on voit, il lui dit, elle est plus amère même que la mort. Répond la Gemara, mitkaf takifa. C'est vrai qu'elle était très dure. Elle était dure, mais ibouré me'abra bemila. Mais on peut la calmer rapidement et elle laisse les choses filer finalement. Donc, il avait une satisfaction d'elle parce qu'elle avait cette qualité, mais d'un autre côté, ses réactions spontanées étaient dures, et c'était plus dur même que la mort. Amar Rav Shmuel Barounia Mishme de Rav. Isha Golemhi. Une femme, elle est en fait comme une matière non formée, pas finie.
Qui c'est qui finit la forme de la femme? Même physiquement, en fait, Vena Koret et Brit, elle elle ne tranche d'alliance, elle ne s'attache qu'à celui qui a fait d'elle un récipient. Donc c'est son premier mari. Elle était vierge, son premier mari, il a fini. Chez Neymar, qui boalaïch osaïch Hashem tzvakot shmo. On ramène une preuve de ce pasuk-là, qui dit, celui qui a les rapports avec une vierge la première fois, il l'a fait. Osaïch, boalaïch osaïch. Donc c'est Akadosh Baruch Hu qui dit sur le peuple juif qu'il la compare à une vierge, à une jeune mariée, et il dit d'elle, c'est moi qui t'ai fait. En te connaissant, je t'ai fabriqué. Et donc ça permet à une jeune femme, à une jeune mariée, de s'attacher profondément à son mari parce que c'est lui qui l'a faite. Tana, en ishmet el ishto. La mort d'un homme ne ressentit que pour sa femme, essentiellement. Celle qui ressent le plus profondément, qui est la plus, disons, touchée par la mort de l'homme, c'est sa femme. Et inversement, Venishamet al Baala. Pareil, une femme ne meurt que pour son mari. C'est que lui qui est touché directement. En Ishmet al Ishtodu, je sais que la mort de l'homme concerne essentiellement sa femme, c'est-à-dire en fait plus que ses parents, plus que ses enfants. Chez Neymar, Vayamot Elimelech Ish Naomi. Il est mort Elimelech, le mari de Naomi. Ça veut dire que sa mort, elle concernait directement sa femme plus que les autres. Venisha metal le baala, et une femme pour son mari, chez les mar vani bevomi padan metal Rachel. Comme disait Jacob concernant la mort de sa femme Rachel, elle est morte pour moi. Elle est morte sur moi. Ça veut dire qu'ils sont été concernés directement. En roi notovechule. On n'a pas le droit de voir le roi, comme on a dit, se couper les cheveux, se baigner, etc. Tanou Rabanan. Melech mistaper bechol yom. Le roi doit se couper les cheveux tous les jours. Kohen Gadol Merev Shabbat Erev Shabbat. Le Kohen Gadol tous les vendredis. Kohen Idiot Echad Lishoshim Yom. Un Kohen Idiot, un Kohen simple une fois tous les 30 jours. Dont on apprend ça. Melech Mistaper Bechol Yom. Le roi tous les jours. Shenemar Melech Biofiot Echezena Enecha. Le pasuk dit le roi dans sa beauté verront tes yeux. Donc le roi doit respecter sa beauté. Donc il faut qu'il ne se laisse pas ses cheveux pousser. Kohen Gadol Merev Shabbat. Le Kohen Gadol tous les vendredis. Amar Rav Shmuel ben Nachman Amar Yochanan. Ho'il ou mishmarot mitchadeshot, puisque les familles de Keuna qui sont de service au Beth Amikdash se renouvellent tous les vendredis, tous les Shabbatot, en fait. Donc il faut que la nouvelle famille qui rentre au Beth Amikdash cette semaine, qui est de service, celle qui est à tour de donc son tour va commencer ce Shabbat, il faut qu'il voit le Kohen Gadol joliment. Kohen Idiot, Echad Yom Yom, un Kohen simple tous les 30 jours. Nirtiv verosham le galechu. Ou fera le eshalechu. Leur tête, ils vont pas raser, mais ils vont pas laisser leurs cheveux pousser. Kassamir semo et Rachem, ils doivent couper les cheveux. Veyalif pera pera, combien il faut couper? On fait une xerashava, c'est écrit dans le pasuk ici, pera le eshalechu. Et c'est écrit concernant le nazir, le mot pera. Pera qui veut dire des longs cheveux. Donc, pera pera minazir. Ktivacha pera le shalechu, ktivatam gadal pera serosho. Ici, c'est écrit pera, chez le nazir, c'est écrit pera. Ma'alalan shloshim, afkan shloshim. De même que le nazir, c'est 30 jours, ici aussi 30. Utnan nami, comme nous avons appris dans une Mishnah aussi, c'est un naziru shloshim yom. Le nazir, 30 jours, il doit être nazir. S'il n'a pas précisé combien, c'est minimum 30 jours. Ve'atamen alandu, on sait 30 jours. Amarav matatamarka, la Torah dit kadosh yiyeh. La Torah dit, il sera kadosh. Le mot yiyeh, a comme gematria, gematria tlatinavu. Yiyeh, ça fait 30. Donc c'est minimum 30 jours. Amar le rafapa la abaye. Ema le lire bouklal. Peut-être que les Kohanim ne doivent pas du tout se laisser leurs cheveux pousser. Parce que la Torah te dit, pera, le eshalechu, qui veut dire les cheveux des 30 jours, il ne faut pas les laisser se pousser. Donc dès le premier jour, c'est déjà interdit. Des longs cheveux, ils ne doivent pas laisser pousser. Donc, c'est pas que quand il est long qu'il est interdit. C'est que le long cheveu, depuis le premier millimètre, il est interdit. Amarle, iktiv le eshalechu pera kedeke amrati. C'est écrit dans le passage qu'ils ils n'ont pas le droit de se laisser les cheveux pousser, longs. Alors tu aurais raison de dire long, qu'ils n'ont pas le droit du tout de commencer le premier millimètre. Hasadirtiv pera. Mais maintenant que c'est écrit autrement dans le passage, c'est écrit et des longs cheveux, ils ne se laissent pas pousser. Donc long non, mais court oui. Pera levé, long non. Non, pardon. Ou pera le eshalechu. Pera levé. Donc tu vois que un peu de longs cheveux ils peuvent avoir. Shluchel l'ishlechu.
mais les laisser pousser beaucoup, donc ça s'appelle l'œil chalerou, il s'envoie les cheveux longs, ça s'interdit, mais un peu c'est permis. Du fait que la Torah a dit le verbe après les longs cheveux, ils doivent pas se laisser pousser. Donc un peu de longs cheveux ça va, mais se laisser pousser plus que ça non. C'est de là qu'on a pris tous les 30 jours. Mais si c'est écrit, ils ne peuvent pas se laisser, d'abord le verbe, ils ne se laissent pas pousser les longs cheveux, tu aurais dit depuis le début c'est interdit. Mais comme le pasuk a formulé autrement, tu comprends de là que jusqu'à 30 jours c'est permis. Yachi c'est comme ça, demande la Gemara. Idnanami. Aujourd'hui aussi on devrait interdire à un Kohen de se laisser pousser les cheveux. Plus que 30 jours. Or les Kohanim ne tâchent pas forcément tous les 30 jours à se couper les cheveux. Répond la Gemara Dumia de Yain. On le compare en fait au vin. Ma Yain. De même que le vin est interdit pour un Kohen uniquement bisman bia ou de assour, que quand il rentre au Beth Amikdash, chez le bisman bia charé, sinon c'est permis. Av peroué roche, de la même manière les cheveux poussés, bisman bia assour, chez le bisman bia chari. C'est que quand il rentre au Beth Amikdash c'est interdit, mais sinon c'est permis. Demande la Gemara, Viain chez le bisman bia charé, est-ce que le vin il est permis quand il rentre pas au Beth Amikdash? Va attendre Rabbi Omer. Omer Ani, pourtant Rabbi dit, je pense, Kohanim asurim lishtot yain leolam. Les Kohanim n'ont jamais le droit de boire du vin. Aujourd'hui encore. Pourquoi? Parce que la Torah interdit aux Kohanim le vin. Avalma essaie, mais que puis-je faire? Chez takanato kalkalato. Que sa réparation, c'est ce qui l'abîme. C'est-à-dire, le fait que le Beth Amikdash ne soit pas là, c'est ça ce qui le répare. Sa réparation, c'est le problème. Le problème du manque du Beth Amikdash, c'est ce qui répare et qui permet au Kohen de boire du vin. Parce que de toute façon, il n'est pas en service au Beth Amikdash. Ve'amar Abaye, keman shateka necham raïdna, comme qui les Kohanim aujourd'hui pensent quand ils boivent du vin, Rabbi. Comme Rabbi qui a dit, le vin est permis aujourd'hui aux Kohanim parce que malheureusement, il n'y a pas le Beth Amikdash. Miklade Rabbanan Asre, donc tu déduis de là que selon les Chachamim c'est interdit. Le vin est interdit. Donc les cheveux aussi on devrait interdire. Répond la Gemara Tamainutama, la raison là-bas d'interdire le vin, elle est parce que Meray Bane Beth Amikdash, on espère que le Beth Amikdash sera rapidement reconstruit, ou Beinan Kohen Araoui Avoda, on aura besoin immédiatement d'un Kohen qui puisse faire la Avoda, Veleka, or il n'y en aura pas. S'ils boivent tous du vin, si un Kohen boit du vin, il va nous manquer des Kohanim pour le Beth Amikdash. Donc, il faut interdire à tous les Kohanim aujourd'hui de boire du vin d'après les Chachamim, parce que il faut qu'ils soient prêts à la construction du Beth Amikdash, qu'ils puissent rentrer tout de suite. La Gemara dit, mais Achinami beina Kohen araoui avoda veleka. Alors, si c'est comme ça, tu devrais lui dire de se couper les cheveux tous les 30 jours, de manière à ce qu'il puisse rentrer tout de suite au Beth Amikdash. Répond la Gemara, hacha efshar de mesaper ve'ail. Quel est le problème? Il peut toujours se couper les cheveux en 5 minutes et rentrer au Beth Amikdash. Atamnami, la Gemara dit, mais pour le vent aussi, il a des solutions. Efshar Denaim pour Taveil, il a qu'à aller dormir un peu, et ça va lui faire passer le vin. Il pourra ensuite rentrer au Beth Amikdash. D'Amar Avacha, derer 1000, un chemin d'1 kilomètre à peu près, Veshena Kol Sheu, et un sommeil même très court, très bref, mais Figin et Tayain, ils font passer le vin. Donc, on pourrait dire au Kohen qui a bu du vin, écoute, le Beth Amikdash a été construit, va dormir 5 minutes et tu viens au Beth Amikdash. Et donc, pourquoi lui interdire le vin? Permets-lui aujourd'hui de boire du vin. Et si le Beth Amikdash il arrive, il aura une solution qui se fait rapidement. Répond la Gemara, la vite marala, n'est-ce pas que nous avons appris là-dessus? Amar Rav Nachman, Amar Rav Baravua, Loshanu la Sheshata Kederevit. Ce que nous avons dit, que le sommeil fait passer le vin, c'est que s'il n'a bu qu'un revit, une petite quantité. Avec le terme de revit, mais plus que ça, alors au contraire, bien au contraire, s'il va dormir, il sera encore plus troublé. Kol sheken de derrière tordato, veshenem eshakarto. La marche, elle va encore plus le troubler, et le sommeil le saouler. Donc la solution de la marche ou du sommeil n'est pas valable pour un Kohen qui aura bu plus qu'un revit. C'est pour ça que selon les Chachamim, c'est interdit. Ravashi Amar, Ravashi donne une autre réponse. Pourquoi on ne demande pas, pourquoi les Kohanim aujourd'hui ne se coupent pas les cheveux forcément tous les 30 jours? Quelle différence entre ça et le vin qui est interdit selon les Chachamim? Il répond à Ravashi, Shtuya yain de mechale avoda, un Kohen qui a bu du vin. Sa avoda,
au Beth Amikdash, elle est psoula. Donc, Gazru Beorabanan, les Chachamim ont décrété. Les Chachamim donc ont décrété et interdit encore aujourd'hui de boire du vin. Par contre, pour Erosh de l'homme Echalé Avoda, un Kohen qui vient avec des longs cheveux, puisque c'est Avoda, elle est Kshera, Bediavad, s'il a travaillé au Beth Amikdash, c'est Kacher, alors le Gazru Beorabanan, les Chachamim n'ont pas décrété aujourd'hui d'interdire un Kohen de se laisser les cheveux pousser. Métivé, la Gemara l'objecte Velu Shebe Mita. Voici ceux qui sont Chayav Mita au Beth Amikdash. Pour Erosh, ceux qui ont travaillé avec des longs cheveux, ou Shtuye Yain, ou qui ont travaillé après avoir bu du vin. Bishlama Shtuye Yain Dirtiv, je comprends que celui qui a bu du vin, il est Chayav Mita. La Torah le dit clairement, Yain Veshechar al Tesht, du vin ne bois pas, du vin, une boisson alcoolisée, en fait il s'agit de vin, Ata ou Banecha. Velotamutu, toi, Aaron, et tes fils les Kohanim, et vous ne mourrez pas. Donc tu comprends que s'il rentre au Beth Amikdash, travailler là-bas après le vin, il est Chayav Mita. Et là, pour Erosh Menalan, mais d'où tu sais que s'il a des longs cheveux, il est Chayav Mita? Non. Si, la Braïta, elle pense qu'il est Chayav Mita. Pour Erosh et Shtuyeyain. Donc d'où tu sais que les longs cheveux aussi, il est Chayav Mita? Des Itka Shtuyeyain et pour Erosh. Parce que le pasuk, il les compare les uns aux autres. Le vin aux cheveux. Ktiv Erosham le Galechu, Pera le Shalechu. Il est écrit concernant les cheveux dans le pasuk. Donc, Verosham le Galechu, Pera le Shalechu. Ils peuvent pas se laisser les cheveux pousser. Trop long. Veyain lo Ishtu. Et du vin, ils ne boivent pas. Ils ne buvront pas. Mashtuye yain bemita, af pour Erosh mita. Donc, puisqu'on les compare, on saura qu'il est chayav mita, celui qui a servi au Beth Amikdash sans se couper les cheveux, de même que celui qui a bu du vin, il est chayav mita. Umina, et de là même, de cette même dracha, de cette même comparaison, tu devrais continuer la comparaison et dire, Mashtuye yain de mechalé avoda, pour Erosh de mechalé avoda. De même que s'il a bu du vin, sa avoda, elle est ratée, elle est psoula. De même s'il a des longs cheveux, sa avoda aussi, elle est psoula. Donc pourquoi tu me dis, Ravashi, il me dit, pour le vin que la avoda, elle est psoula, on a décrété, on a interdit. Les cheveux, la avoda, l'exchera, on n'a pas interdit. D'où tu sais pourquoi tu dis que pour les cheveux, la avoda, l'exchera? D'après la Braïta qui dit qu'on est chayav mita pour les deux, on devrait dire aussi que la avoda, elle est psoula dans les deux cas. Kashia. On reste là-dessus en kashia. Amal et Ravina et Ravashi. Haï, cette halakha là, d'interdire les longs cheveux, elle n'est pas écrite dans la Torah. Elle n'est écrite que dans le Navi de Yechezkel. Et alors, dis-moi, depuis Aaron à Cohen jusqu'au Navi Yechezkel, qui était après le Beth Amikdash, le premier Beth Amikdash, qu'est-ce qu'ils faisaient tous les Kohanim? Donc, Adelot à Yechezkel, jusqu'à ce que, avant que ne vienne Yechezkel, Manamara, qui c'est qui a dit cette halakha? D'où on la connaissait? La Gemara dit Velitamer et d'après toi, il y a encore d'autres halakhot comme ça. Adam Rav Chizda, ce qu'il a dit Rav Chizda d'avoir Zemitorat Moshe Rabbeinu lo lamadnu, il y a une halakha qu'on n'a pas appris de la Torah de Moshe, Atcheba Yechezkel, Velimdanu, jusqu'à ce qu'est arrivé Yechezkel qui nous l'a appris cette halakha, qui a dit Kol ben nechar, tout fils étranger, Aralev varel basar, du cœur bouché ou de la chair bouchée, c'est-à-dire quelqu'un qui ne garde pas les mitzvot, donc il a le cœur bouché, ben nechar, il est étranger, il ne respecte pas les mitzvot, ou bien qu'il n'a pas fait la mila. Lo yavol migdashi le charten, il n'a pas le droit de rentrer au Beth Amikdash pour me servir. Donc un Kohen qui ne garde pas les mitzvot ne peut pas servir au Beth Amikdash. Cette halakha n'est pas écrite non plus dans la Torah. Ou bien qu'il n'a pas fait la mila, même si c'est un cas de honnête. Par exemple, il a 2 frères avant lui qui sont morts de la mila, donc on ne lui fait pas à lui, enfin il a ses frères avant lui, 2 ou 3, qui sont morts à cause de la mila, donc on ne lui fait pas à lui non plus la mila. On n'a pas le droit de lui faire la mila. Mais il est pas saoul, il peut pas travailler au Beth Amikdash. Adelata Yechezkel, jusqu'à ce que est arrivé Yechezkel. Donc avant que ne vienne Yechezkel. Manamara, qui c'est qui nous a appris cette halakha? Elle n'est pas écrite dans la Torah, dont on la connaissait. Et la Gemara Gmirela. En fait, c'est une halakha de Moshe Missinaï qui était connue tout le temps. Yechezkel va se mecha akra. Yechezkel, il a appuyé sur un pasouk. Donc en fait, c'était une halakha qui était connue à l'oral. Et est venu Yechezkel, il l'a écrite dans ses psukim. Achinam, il paraît ici, concernant les cheveux des Kohanim. Gemara Gmirela, c'est une halakha qu'on connaissait déjà.
Halakha le Moshe Misinaï, qui avait été donné à l'oral, il est venu Cheskel, il a appuyé sur le pasuk. Maï Kasam Irsemo et Roshem. Que veut dire le pasuk qui disait ils vont se couper les cheveux? Le pasuk qui se formule un peu de manière un peu spéciale. Kasam Irsemo et Roshem. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une coupe spéciale. Tana Kemin Tisporet Lulianit. C'est une espèce de coupe qu'on appelle Lulianit. Maï Tisporet Lulianit. Qu'est-ce que ça veut dire? Amar Avida Marshmuel Tisport Yechida. C'est une coupe exceptionnelle. Echidami, de quoi il s'agit? Comment ça? Amar Avashi Rocho Shalze Betadika Rochalze. Chaque cheveu se termine là où commence le cheveu suivant. Donc il faut que ce soit très court et très calculé. Et ça, c'est une coupe exceptionnelle qui a une beauté spéciale. Shalou et Rabbi Ezot Isporet Shel Kohen Gadol. On a demandé à Rabbi Udanasi, de quoi avait l'air la coupe du Kohen Gadol? Amaren Seuru Mitisporet Shel Ben Elassa. Allez voir comment Ben Elassa, mon gendre, il se coupe les cheveux. Tanya Rabbi Omer. Lo al-chinam pizer Ben Elassa et meotav. C'est pas pour rien qu'il a gaspillé son argent à se couper les cheveux d'une manière très très spéciale et très calculée. Et la kedela hot bot isporech el Kohen Gadol. C'était pour montrer aux gens de quoi avait l'air la coupe du Kohen Gadol. Et c'est ça ce que veut dire le pasuk Kasam Irsemo et Roshem. D'après ça. Tosfot explique quel rapport entre le mot Kasam Irsemu et la coupe dont on parle ici. Il répond Tosfot, il dit Tosfot Perush Keen Kusemet Agadel Kar Shibolin Rosho Shalze Betadika Roshalze. C'est une espèce d'orge ou de blé, des espèces de blé. Il y a des épis qui poussent comme ça de cette manière-là justement. On les appelle Kasam, c'est la Kusemet. Elles poussent comme ça que toujours Rosho Shalze Betadika Roshalze. Là où se finit celle d'en bas, ça commence celle d'en haut. Et ça, c'est donc le nom de la coupe spéciale des cheveux. Là où se termine un cheveu, commence le cheveu suivant. Hadron al-Kohen Gadol, Hadron al-Kohen Gadol, Hadron al-Kohen Gadol.